cœur de la côte d'Opale, non loin de Boulogne-sur-Mer, Wimereux s'étire le long d'une plage de sable fin bordée de dunes et de falaises. Autrement appelée la rivière des Joncs, Wimereux est une station balnéaire riche d'histoire, de patrimoine, de traditions et de paysages. Sa proximité avec l'Angleterre a suscité beaucoup de rêves, d'espoir et d'ambition. En 1757, devant la menace anglaise de plus en plus pressante, le duc de Croÿ fait construire sur la plage un fort dont il ne reste qu'un amas rocheux. À la fin de sa vie, le duc de Croÿ s'était passionné pour l'incroyable aventure des frères Montgolfier et le nom de Pilâtre de Rozier ne lui était pas inconnu. Le 15 juin 1785, en effet, les deux aéronautes Pilâtre de Rozier et Romain tentent de traverser le détroit du Pas-de-Calais au départ de Boulogne. Quelques minutes plus tard, c'est le drame. La montgolfière s'écrase en feu, non loin du fort, dans les garennes de Wimereux. Les deux aéronautes sont tués sur le coup. Victime de la première catastrophe aérienne, Jean-François Pilâtre de Rozier, chimiste et pharmacien, homme de passion et de science du siècle des Lumières, ainsi que son compagnon d'équipée Pierre-Ange Romain, ouvrait cependant la voie de l'aéronautique qui allait bouleverser l'échelle du temps. Le rêve d'Icare, celui de voler, était devenu une réalité. On était à 4 ans de la Révolution française, mais qui pouvait s'en douter? Après la rupture de la paix d'Amiens, Napoléon Ier envisage d'envahir l'Angleterre. Boulogne et la côte font l'objet d'immenses préparatifs. Napoléon ordonne par décret la fondation d'une petite ville à Wimereux. Les dunes se couvrent de baraquements équipés par une partie de l'armée napoléonienne qui compte plus de 100 000 hommes. Un port artificiel est creusé sous la direction du général Bertrand afin de contenir 2 divisions de la flottille d'invasion. L'inauguration a lieu le 13 mars 1804 par l'amiral Bruix, en présence du maréchal Soult et du contre-amiral Lacrosse. Le 16 août, Napoléon remet personnellement près de 2000 croix de la Légion d'honneur. La mise en scène, qui a lieu dans le vallon de Terlinctin, au sud de Wimereux, est grandiose. L'enthousiasme est tel que le maréchal Soult décide immédiatement la construction d'une colonne à la gloire de la Grande Armée. Les rêves de conquête de l'empereur n'aboutiront pas. Le destin en décidera autrement. Mais l'essor était donné, et Wimereux, en se composant des armoiries, a tenu à y faire figurer les abeilles impériales. Tout change à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Le contexte politique, économique et social est favorable aux bains de mer et au développement du chemin de fer. À la suite des médecins hygiénistes et du premier congrès de thalassothérapie qui a lieu à Boulogne en 1894, on s'est mis à croire aux vertus du grand air. L'ouverture de la ligne Paris-Calais et l'implantation de la gare en 1867 sont alors la chance de Wimereux qui devient la première station balnéaire à être desservie par le train. Tous les express s'y arrêtent. Des billets à prix réduit sont même octroyés aux excursionnistes d'un jour. Théophile Dobel, à qui l'on doit la direction des travaux du viaduc, entrevoit avec l'arrivée du train le développement de Wimereux et ouvre plusieurs hôtels.
Vimereux devient la station à la mode. Appelée la Nice du Nord, elle est l'une des plus belles de la côte d'Opale, bénéficiant d'une clientèle fortunée venue d'Angleterre et de la présence de riches familles industrielles du Nord. Le désir de liberté et de dépaysement qu'insuffle le bord de mer entraîne la construction de villas à un rythme effréné. Bourgeoises ou romantiques, d'inspiration médiévale ou exotique, ces villas incarnent le rêve, la folie et sont conçues pour voir la mer et être vues. Certaines de ces villas portent le prénom d'êtres chers, d'autres les noms d'empereurs romains, Titus, César, etc. L'une d'elles, l'Excelsior, sert même de laboratoire à Maurice Desbos. Ingénieur conseil de la Foncière Transport, principale compagnie d'assurance maritime française, Desbos met au point un procédé révolutionnaire qui consiste à vaincre le brouillard dans un rayon de 300 mètres. Un des petits chalets est utilisé par Alfred Giard, biologiste français, membre de l'Académie des sciences qui fonde un laboratoire de biologie marine. Les hôtels, très nombreux eux aussi, bénéficient du confort moderne de l'époque. On y parle anglais, of course. « 1899 est une année importante. Vimereux devient une municipalité indépendante de celle de Vimille. « 1899, plus exactement le 26 avril, et ce, depuis le chalet Artois,
le physicien italien Marconi réalise la première liaison transmanche par télégraphie sans fil et rend hommage aux travaux remarquables de son homologue Édouard Branly. 1900-1914, c'est la belle époque. Le tramway électrique fait son apparition. L'église, construite en 1866, a été agrandie en 1904 et la nouvelle et vraie mairie a été inaugurée en 1907. Le train à propulsion continue sur route et voie ferrée et cahote jusqu'à Audrecel. L'été vient de commencer. La plage est le paradis des enfants. Parfois, tout ce petit monde se lance dans les vagues, ou va à la pêche muni d'épuisettes. Certains préfèrent les promenades en mer ou sur le Vimereux. D'autres s'adonnent au tennis ou au golf. D'autres encore, tel le jeune Charles de Gaulle, en vacances à Vimereux, se passionnent pour les débuts de l'aviation. Le casino, situé sur la falaise, a transformé la vie estivale. Inauguré le 1er juillet 1903, il est le plus beau de la région. Et associe les pistes de danse, les salles de jeux et de spectacle. Le théâtre est à la mode. Le cinéma y fait recette, ayant même à l'affiche des films anglais. Le splendide hôtel, juste à côté du casino, est, lui, un palace de 150 chambres, fréquenté notamment par la clientèle britannique. Le temps semble immuable et s'articule autour de plusieurs moments forts. Celui de l'absinthe, l'apéritif, du tea time et des soirées de gala au casino. Porter la même toilette est alors inconcevable. C'est une question d'hygiène, c'est un mouvement, un travail qui active la digestion et la circulation du sang, qui rafraîchit le corps, l'esprit, qui change les idées.
écrivait-on en 1911. Les femmes étalent donc leurs richesses, leurs bijoux, leurs robes de soie et de dentelle. Elles s'abritent des ardeurs du soleil sous leurs ombrelles. Les messieurs sont en queue de pie et en chapeau. Paris est la ville lumière, la ville de tous les plaisirs. L'exposition universelle, inaugurée le 14 avril 1900, symbolise une ère nouvelle. Wimereux est la 3e station climatique de France et compte environ 800 villas et près d'une 50aine d'hôtels. C'était des années heureuses. C'était le dernier bel été, avant longtemps. En effet, la belle époque qui se voulait insouciante se perd tragiquement dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Dès le début du conflit, la région est le siège d'une immense concentration de camps et d'hôpitaux du Commonwealth pour les blessés du front. Wimereux devient l'une des bases sanitaires britanniques la plus importante de France et la principale tête de pont sur le continent. Les infirmières et nurses sont nombreuses. Riches, elles conduisent. En 1915, le correspondant du Times écrivait « L'ambulance automobile est à Boulogne aussi caractéristique que la gondole à Venise. Les élégantes fabriquent des pansements pour les blessés. De nombreux baraquements préfabriqués sont installés et la plupart des hôtels sont réquisitionnés et transformés en hôpitaux. Fleming, qui découvrira plus tard la pénicilline, occupe le bâtiment 8 où étaient soignés les cas les plus contagieux. Le 12 janvier 1916, le Grand Hôtel prend feu. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, les blessés ayant été conduits la veille à Boulogne afin d'être rapatriés en Angleterre à bord d'un navire hôpital. Afin de parer à pareille éventualité, une petite section de sapeurs-pompiers bénévoles âgés de 16 à 18 ans est constituée. 2 mois plus tard, le 24 mars, le Sussex, la malle-poste venant de Folkestone à destination de Dieppe, est torpillé devant Boulogne par un sous-marin allemand. Parmi les nombreuses victimes figure notamment le célèbre compositeur et pianiste Enrique Granados. Rescapée du naufrage, la fille du psychologue américain de renom Mark Baldwin sera soignée à Wimereux. Quelques jours plus tard, un incident diplomatique majeur éclatera entre les États-Unis et l'Allemagne et un télégramme d'indignation sera même envoyé de Wimereux au président Wilson. La Grande Guerre, celle que l'on a appelée la Der des Der, sera terriblement meurtrière. Au cimetière de Wimereux reposent plus de 2800 officiers et soldats britanniques. Parmi les tombes, celle du lieutenant-colonel médecin de l'armée canadienne McCrae. Grièvement blessé à Ypres en 1918, évacué ensuite sur Wimereux, à l'ancien hôtel Splendide où il meurt le 29 janvier, le colonel McCrae est l'auteur du célèbre poème « Les coquelicots des Flandres ». Le poème fera le tour du monde. La fleur deviendra l'emblème de la British Legion. Dans les champs de Flandre, les coquelicots ondulent parmi les tombes qui marquent notre place. Bravement, l'alouette continue à lancer sa chanson que l'on entend à peine dans le fracas des canons. Nous sommes les morts. Hier nous vivions. Nous connaissions l'aurore et le crépuscule. Nous aimions et nous étions aimés. Et maintenant nous sommes couchés ici, dans les champs de Flandre. Soutenez notre lutte avec l'ennemi. Nos mains défaillantes vous tendent le flambeau, à vous de le tenir très haut. Si vous déméritez de nous qui mourrons, les coquelicots auront beau pousser dans les champs de Flandre, nous ne dormirons plus. Colonel John McCrae. Les larmes de joie de l'armistice du 11 novembre se mêlent à celles du chagrin, de l'infinie tristesse pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. 1939, la Seconde Guerre éclate. Hitler prévoit la destruction de Londres. Des sites d'armes nouvelles, des V1, V2, V3,
sont construits à l'intérieur des terres. La côte, dans la crainte d'un débarquement allié, est quant à elle colonisée par les blocos du mur de l'Atlantique. La défense allemande y est des plus puissantes. Le fort de la Crèche à Wimereux est l'un des points d'appui de ce dispositif. La 3e division d'infanterie canadienne, débarquée le 6 juin 1944, a reçu l'ordre de s'emparer de Boulogne. Avant de se diriger vers Calais, la Belgique et les Pays-Bas. Certains de ces soldats avaient pour nom le sergent Roland Amiot, le soldat Ernest Roy. Wimereux est libéré le 22 septembre. Le dynamitage du front de mer et les bombardements entraînent la destruction du casino et de nombreux hôtels. La rue Carnot est jonchée de débris. Au fracas des batailles succède le silence du souvenir. Aujourd'hui, même si les fastes d'antan se sont éteints doucement, Wimereux n'a rien perdu de son charme et bénéficie de nombreux atouts. Occupant un site privilégié, la station est en effet l'une des destinations touristiques les plus fréquentées tout au long de l'année. L'embellissement des quartiers, des aires de repos et des jeux en a fait une commune particulièrement agréable et attractive. Situés en bordure du Wimereux, sur l'ancien port napoléonien, les jardins de la baie Saint-Jean proposent quant à eux un parcours original à fleur d'eau. Des milliers de plantes ont été choisies pour leur feuillage, leur parfum ou leur couleur changeante au fil des saisons. Espace de rêve, de plaisir, d'authenticité, Wimereux surprend et séduit. Les villas où se télescopent les jours et les modes racontent lors de visites guidées le temps perdu et magique d'une société à son zénith. Ce ne sont que tourelles, balustres, belvédères, échauguettes, balcons, clochetons, bow windows, etc., etc. Les peintres et les photographes ont aimé ici la luminosité du ciel et les couleurs de la mer. La digue est l'une des plus belles de la Côte d'Opale. Lieu de rencontre, de détente, lieu de promenade légère, poétique, décalée, en dehors du temps et des saisons. Plaisir de s'asseoir à une terrasse. Elle fait de Wimereux une destination nature exceptionnelle. Plusieurs sentiers de randonnée ont été de plus aménagés le long de la falaise. Le littoral, protégé par le conservatoire, alterne à perte de vue des plages de sable fin, des falaises de craie blanche ou d'argile qui défient la mer et surplombent l'un des détroits maritimes les plus fréquentés au monde. Le cap Griné, les Blancs-Nez, classé grand site national, est de toute beauté. En Bleuteuse, le fort Vauban, tel une sentinelle dans l'estuaire de la Slack, témoigne des lointaines batailles désormais jouées contre le sable. Petit village de pêcheurs avec ses flobards, Audrecel et la petite Bretagne du Nord. Boulogne. Au soleil couchant, le dôme de la basilique Notre-Dame domine les remparts de la ville haute. Le château-musée renferme des trésors insoupçonnables. Ville d'art et d'histoire, ville romaine, médiévale, impériale, Boulogne est aussi port de plaisance. Premier port de pêche et plateforme internationale sur les marchés des produits de la mer. Incontournable, inoubliable, le Centre national de la mer Nausicaa
est le plus grand complexe européen dédié à la connaissance et à la protection du monde marin. La piscine patinoire Elysea est un tourbillon de sensations. Arena, sable en latin, lève le mystère sur la dune. Dans l'arrière-pays, relevant du parc naturel régional, la vallée du Denacre, dans l'ombre de ses rives touffues et de haies qui le bordent, abrite des petits châteaux, des maisons de maîtres ou d'anciens moulins à eau. La vallée du Vimereux, verdoyante, est, elle aussi, jalonnée de manoirs, de fermes ornées de pigeonniers, d'églises et de chapelles. À pied, à cheval, en VTT, entre amis ou en famille, l'émotion se décline ici dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Autre environnement, le sport. Sport d'équipe ou individuel, en salle ou en plein air, à la mer. La station a diversifié ses activités, d'où l'émergence de plusieurs associations. Les équipements sont nombreux et les rencontres de qualité. Les amateurs de sports nautiques sont particulièrement gâtés. La baie Saint-Jean, qui la distingue des littoraux linéaires des autres plages du Nord et du Pas-de-Calais, offre en effet un superbe plan d'eau. La voile est devenue, d'ailleurs, aujourd'hui, un des atouts sportifs et touristiques majeurs de la région. Situé boulevard Thirier, le club nautique et centre régional de voile est affilié à la Fédération française de voile ainsi qu'à celle de vol libre. Ouvert toute l'année, il est à la fois école de sport, équipe de club, loisirs sportifs et club de moussaillon. Il organise par ailleurs des compétitions et manifestations d'envergure, notamment le championnat de France de funboard à la North Sea Cup. Dernier né des sports de glisse, le kitesurf procure des sensations toujours plus fortes. Les golfeurs apprécieront quant à eux les 18 trous lovés entre la campagne et le spectacle de la mer du golfe. Créé en 1907, il est unique dans la région. Prestigieux, il est comparable aux meilleurs Seaside Links d'Angleterre. 5 cours couverts, 4 cours extérieurs, le tennis club est un des plus beaux de la ligue. Les enfants ne sont pas oubliés pour autant. Bénéficiant du label Kid, ce qui témoigne de son dynamisme, la station propose des spectacles, des festivals, des concours, des aires de jeu, un pôle estival, des activités aux digues enfants avec accès gratuit aux animations et plein d'autres choses encore. Dans le domaine culturel, plusieurs manifestations et fêtes permettent de partager des moments privilégiés. Salon de la voyance, du bien-être, des vins et des produits du terroir. Week-end des collectionneurs, salon du livre, de la carte postale, des antiquaires. Fête du cheval, fête aérienne avec les montgolfières. Le marché de Noël et la bourse aux jouets. Sans oublier la fête 1900 qui renoue avec son passé et qui s'assure d'un joli succès. Vimereux a revêtu les costumes de 1900, la musique est bien sûr présente avec l'harmonie, la chorale, les majorettes, le conservatoire de musique, les concerts et récitals en tout genre. Les conférences durant l'été des mercredis de l'Atlantique s'ouvrent sur le monde. Les secrets du fort de la Crèche se découvrent aux passionnés d'histoire militaire et à tous les visiteurs, car le site possède un des plus beaux panoramas du Boulonnais. Plaisir de voir des expositions de peinture au Digue Espace ou autres. Plaisir d'écouter de la musique, mais aussi plaisir gourmand. Les restaurateurs de Vimereux mettent leur talent au service de la gastronomie régionale et vous accueillent à leur table. En matière d'hébergement, la station dispose d'établissements luxueux, d'hôtels traditionnels, de chambres d'hôtes de charme, de gîtes chaleureux, de 2 campings de qualité, de location d'appartements ou de studios confortablement meublés. Enfin, les commerçants, entreprenants et dynamiques, sont ouverts le dimanche et contribuent toute l'année à l'animation de la ville qui compte environ 8000 habitants, 15 000 en saison. À seulement 10 minutes du tunnel sous la Manche et à 2h30 des 3 capitales, Paris, Londres, Bruxelles, Vimereux est au cœur de l'Europe. Qui plus est, des liens étroits ont été tissés avec les villes jumelées Ami, Herne Bay dans le district de Canterbury en Angleterre et Schmallenberg en Allemagne. Le soir tombe peu à peu.
L'eau endormie sur le sable scintille de milliards de paillettes. Sur la digue, les cabines de plage, sagement alignées, gardent précieusement les plus jolis souvenirs de vacances. Entre passé et modernité, entre terre et mer, entre ciel et vent, Vimereux a ce petit supplément de rêve, nulle part ailleurs comparable, et qui fait ici toute la différence. À bientôt.